Donc, remontage du bloc moteur de la Fiat 500. Donc là, c'est le bloc moteur que j'ai nettoyé avec du dégraissant industriel. Puis ensuite, j'ai fini au solvac, pinceau. J'ai gratté là où j'ai pu, sans trop abîmer. Et il me reste des choses à faire dessus. Comme par exemple, il y a une des tiges qui m'inspire pas trop. Je sais pas si je la vois. C'est celle-ci. Celle-ci, elle a un filet. Elle a un filet qui est pas très joli au milieu. Donc je vais essayer de le repasser à la filière. Là on voit les pièces. Donc je viens de recevoir les soupapes neuves, les cylindres, le kit de distri, les pistons, cette pièce, qui est le ressort de la pompe à huile qui était tout griffé. Donc là je suis en train d'essayer de le démonter. Donc il faut comprimer légèrement le ressort et sortir l'axe du circlips qu'on voit ici. Première étape, je m'occupe de la pompe à huile. Donc j'ai réussi à enlever la vieille pièce qui était bien abîmée. On peut constater un petit peu la différence d'épaisseur si je les mets côte à côte. Donc là on voit un petit peu que la pièce en effet a été grignotée. On le voyait au disque, mais donc il n'y a plus qu'à la remettre. Pour ce faire, je pense que la pièce est symétrique, il y a des dents qui doivent rentrer ici. On voit les dents sur la pièce, on se met bien en face. Je remets le circlips ici. Un peu de VD40 pour que ça glisse. Comme dirait notre ami, il faut que c'est propre. Avant de faire ça, je vais faire un petit nettoyage de la pompe à huile démontée. Donc pour le nettoyage, j'utilise du dissolvant, une brosse à dents, c'est ce qui va le mieux. Et aux endroits comme sur les tranches où ça appuie pas, ou ici, je suis passé légèrement avec de la gratounette verte pour les casseroles. Donc une fois que c'est propre, je vais changer mon carton de dessous. Celui-là, il est prévu pour le nettoyage. Je vais remplir ce petit pot avec de l'huile 1540. Donc attention, minérale. Peu importe la marque, peu importe le grade. 1540, c'est un peu fluide. Mais c'est pas mal pour un moteur qui vient d'être refait complètement à neuf, segmentation, guide de soupape. Logiquement, ça devrait bien marcher. Après, c'est un choix, j'impose... je suis pas sûr de faire le bon. Renseignez-vous avant, je ne vais pas vous conseiller n'importe quoi. Moi, je pense que c'est le meilleur choix. À vous de voir. Donc, je mets mon carton propre et je vais pouvoir passer au réassemblage. Donc là, j'ai réussi à clipper le clip. Donc le clip rentre à la main en forçant un peu. Il faut par contre utiliser la pince multiprise comme j'ai fait pour le démontage, pas le choix. L'histoire de la douille là est appuyée dessus. Ça marche pas, j'avais pas assez de force, il faut des pinces. Ça marque pas, ça fait pas de traces, tout est huilé. Ça a l'air bien ajusté, je suis assez content. Donc maintenant voici les autres pièces de la pompe à huile que j'avais démontées, qui n'étaient pas trop usées et que j'ai mis à tremper dans du pétrole pour les nettoyer. Donc je vais les nettoyer, les huiler, les monter dessus. Et après la pompe à huile sera en attente dans un petit sac plastique. Parce que son carter, qui est pas là, je dois le microbiller pour qu'il soit assez joli. Voilà. Donc le vilebrequin. Étape importante. Je vais monter le vilebrequin dans le bloc moteur en utilisant des paliers neufs. J'ai vérifié mes cotes, le vilebrequin est encore bon. Je vois des petites traces visuelles, mais en fait au doigt on sent rien du tout. C'est juste taché. Il y a au palier 2, il y a une très légère rainure, mais vraiment très légère. J'ai montré à un usineur qui m'a dit c'est pas la peine de s'embêter pour ça, ça fera du passage d'huile. Et là on sent rien du tout, pourtant c'est assez marqué. Donc je vais monter tout ça à l'huile, tout est nettoyé. Les paliers sont dans le sac. Je vais monter le vilo dans le bloc avec de la 1540 et c'est parti. Avant de remonter le vilebrequin, il faut penser à mettre le joint ici, qui est côté embrayage, on le reconnaît avec les trous, sur le palier, comme ceci. Donc je vais vérifier le sens sur la revue technique, si c'est plutôt comme ça ou comme ça, et je le monte. Donc le palier et le joint, avec bien sûr le sens logique vers l'extérieur, je m'en doutais un peu, je voulais vérifier, je regardais finalement sur l'ancien palier. Je mets un carton pour pas salir, une planchette
qui va me permettre d'appuyer bien plan. Et on va presser bien droit, tout doucement. Et je vous montre ça une fois fini. Alors pour bien le mettre, il m'a fallu réutiliser le vieux palier. Et je m'en suis servi de presse, enfin de cale pour la presse. Et là j'y vais petit à petit, côté par côté, pour que ça rentre bien droit. Donc là c'est beau, c'est à fleurs, ça ressemble à l'ancien qui va partir du coup à la poubelle. Donc là, j'ai juste présenté le filo dans le bloc moteur. J'ai huilé, le palier est huilé, son joint aussi. Ben, il n'y a plus qu'à remonter. Là, j'ai grincé les portées, j'ai posé le joint. Là, c'est prêt. J'ai graissé cette face-là, mais pas le plan joint. Il y a plusieurs écoles. Moi, je les monte à sec. Jamais eu trop de soucis. Voilà. Faisant très attention de ne pas blesser le joint, je me permets juste de rentrer la lèvre pour ne pas trop forcer dessus au moment de la mise en place. C'est qu'il y en a qui vont me dire attention, ça tranche. Je fais très attention. Voilà. Il devrait rentrer tout seul. Alors les vis, je les ai remises une par une. Elles paraissent pas très propres parce qu'il y a dû y avoir de la peinture de marquage. Mais elles sont relativement propres. Je les ai mises à tremper dans du pétrole, puis ensuite dans du Solvac. Je les nettoie en les sortant du dissolvant. Et je les graisse avant de les mettre. Donc j'ai pas encore serré au couple, mais j'ai serré mes petites vis de 13 pour que le joint reste bien en place de l'autre côté. Je les ai serrées à la main, pas trop fort. Donc là je vais monter le deuxième palier. Alors ce palier là, il comporte plusieurs cales, donc quand je l'ai démonté, j'ai gardé toutes les cales ensemble dans un sachet qui se trouve ici. Donc en fait, dans ce sachet, j'ai le vieux palier, pardon. C'est ma première vidéo, donc du coup, qui est dans ce sens. Et les cales qui sont attachées les unes aux autres pour être à la même place. Donc je vais les nettoyer, les huiler. Elles avaient déjà été nettoyées, huilées un peu, mais ça a collé la poussière. Et je continue plus tard. Donc, suite de l'opération, on met le palier après les rondelles que j'avais réservées. J'ai nettoyé. Donc là, ça manque d'huile. Le palier neuf, il est là. Hop, je prends mon petit pinceau avec ma 1540 100% minéral. Et les chats, ils aiment pas. Parce que minéral. Là. Hop, je vais en mettre un peu sur le palier. Ici, on peut être généreux, il n'y a pas de joint. On est dans le moteur, on reste dans le moteur. Donc aucun problème. J'en mets un peu partout. Voilà, je vais même en mettre. Pas bien. Je vais en mettre sur ce pas de vis là, ça fera pas de mal. Ça rentre dans le vilebrequin. Dans le vilebrequin, j'avais nettoyé. Alors souvent, je passe de l'air comprimé sur les pièces. Je ne montre pas en vidéo. C'est pour éviter qu'il y ait des poussières. Donc là, je serre alternativement chaque vis. Faites attention qu'elles aient bien prise pour rentrer le palier bien droit, bien proprement. Alors, serrage au couple, à la clé dynamométrique, en croix, tac, 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 toujours 21 Nm. Alors là, je regarde ce que j'ai déjà, comment j'avais arrangé mes pièces et mes paliers. Je regardais la revue technique, normalement il n'y a rien, et pourtant j'ai un jeu, je sais pas si on va le voir, voilà, j'ai un jeu ici assez important de 3-4 mm, je sais pas d'où il vient, donc je vais investiguer.